Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède ou dans le Centre d'accueil universel d'Hommes le plus proche de chez vous. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Peut-être rien va dans votre vie aujourd'hui. Peut-être rien marche dans vos projets. Vous vous trouvez bloqué, vous vous trouvez découragé. Vous venez de vous réveiller et vous ne savez pas quoi faire de votre vie. Restez avec nous dans notre émission Foi en action. Lundi, c'est jour que nous sommes en train d'agir afin que la main de Dieu fasse des personnes qui sont en train de participer chaque lundi, sortir du fond du puits, sortir de ce trou, excusez-moi l'expression, dans laquelle quelqu'un vous a jeté peut-être par un mal, par jalousie, et vous n'arrivez pas à sortir. Parce qu'il dépasse votre capacité, dépasse votre force d'arriver à sortir de ce fond du puits. Mais vous savez que le fond du puits est la meilleure situation pour se trouver la main de Dieu. Parce que lorsque vous n'avez plus personne sur qui compter, vous appellerez qui? Lorsque vous n'avez plus, parce que vous savez que quand vous avez une bonne situation, vous avez beaucoup de gens autour de vous. Vous avez des amis, vous avez des personnes qui vous appellent, qui veulent être chez vous, qui veulent être avec vous. Mais quand vous vous trouvez au chômage, quand vous vous trouvez là avec des factures que vous n'arrivez pas à régler, quand vous vous trouvez menacé de perdre votre propre foyer parce que vous n'arrivez pas à payer le loyer, qui sera là à côté de vous? Et c'est là, au moment de la difficulté, que vous allez trouver la main de Dieu pour vous aider. C'est ce qui est arrivé
dans la vie de Lauriane que nous allons accompagner tout à l'heure son témoignage. Elle n'a pas été sauvée, excusez-moi le terme, au hasard. Elle n'est pas sortie de la situation qu'elle était juste parce qu'elle a mis les pieds à l'église. Non, elle est arrivée au centre d'accueil, a été le premier pas, mais elle a appris à utiliser sa foi. Vous avez peut-être déjà, la vie vous a appris à vous méfier des gens, la vie vous a appris que ni tout le monde vous aime, que ni tout le monde est gentil, la vie vous a déjà appris que ce n'est pas toute personne qui est à côté de vous qui veut que vous avancez, mais personne ne vous a appris à utiliser la foi. La vie vous a appris, le monde vous apprend à laisser tomber, à abandonner, c'est trop dur, c'est trop difficile, mais la foi vous apprendra. En arrivant au centre d'accueil universel, vous allez apprendre à utiliser la foi comme Lauriane elle a appris, et à travers de sa foi, elle a aussi pu vaincre les limites, les difficultés qui étaient devant elle. Le même, Dieu veut faire avec vous aujourd'hui lundi. Écoutez, vous êtes dans l'émission Foi en action. Limite. Cela fait combien de temps que ce mot fait partie de votre vie? Des milliers de Français vivent une vie limitée. Que cela soit ceux qui sont à la recherche de succès pour leur entreprise ou même ceux qui luttent encore pour la survie financière. Combien d'entrepreneurs ont vu la faillite de leurs entreprises? Et bien que leur projet soit extraordinaire, une force plus grande ne permet pas qu'ils réussissent dans la vie. Les autres sont ceux qui vivent une vie restreinte et l'argent qui arrive entre leurs mains ne suffit pas pour payer leurs comptes. Et ainsi, de mois en mois, une vie complètement limitée. N'acceptez pas que cette limite imposée à votre vie vienne à prévaloir. Il y a un endroit où des milliers de personnes ont rompu cette limite. Ici, vous recevez la direction de Dieu pour vaincre et trouver le succès tant désiré. Le pacte a un jour, un horaire et un lieu, lundi, dans le plus grand congrès pour le succès au monde. Bonjour, je m'appelle Lauriane, je suis arrivée au centre d'accueil par le biais de mes parents qui m'ont invitée à les rejoindre puisqu'ils priaient déjà depuis un certain temps et c'est vrai que j'avais vu des changements chez eux. Et donc quand je suis arrivée, j'étais une jeune un peu triste, je savais pas trop quoi faire de ma vie au niveau professionnel, je manquais beaucoup de confiance en moi. Et puis, je faisais aussi beaucoup de cauchemars, j'étais attaquée la nuit spirituellement. Et puis, très vite, grâce aux chaînes de prière, persévérance le vendredi, j'ai pu être délivrée de ces cauchemars, de ces présences que je sentais la nuit, quelqu'un qui venait pour m'étrangler, etc. Et donc ça, ça a été déjà mes premières victoires. Ensuite, au niveau professionnel, je faisais des études au niveau juridique et c'est vrai que j'avais du mal un petit peu à avoir une direction. Donc petit à petit, j'ai commencé à demander la direction et puis avec les premières campagnes d'Israël, je me souviens, j'étais étudiante, j'ai pu aller travailler à l'étranger quelque temps aux États-Unis, c'était un de mes rêves aussi. J'ai réussi aussi à avoir un travail dans un tribunal au service juridique. Donc ça, c'était vraiment des victoires, des combats dans lesquels Dieu me montrait qu'il était avec moi. Et j'ai continué à avancer comme ça. Jusqu'à ce que j'ai poursuivi dans le domaine du droit, j'ai repris mon master, j'ai repris des études, donc un master, et là aussi Dieu m'a donné la victoire alors que j'avais vraiment pas les conditions, enfin c'était un peu compliqué d'atteindre ce diplôme-là, mais Dieu a fait en sorte que ça puisse bien se passer. Et donc j'avais commencé à travailler, mais l'entreprise dans laquelle j'étais au niveau juridique me donnait toujours des CDD. Alors ça m'avait vraiment révoltée. Ensuite, en 2020 est arrivée l'année du Covid.
Et là, je devais intégrer une autre entreprise encore pour un CDD, mais ils ont décidé de fermer leurs portes parce que ils pouvaient plus recruter personne à cause du Covid. Et là, ça a été un peu la douche froide. Ça a été une période de sécheresse puisque je ne travaillais plus dans mon domaine. J'ai perdu mon appartement, les factures s'accumulaient. C'était vraiment une année très très difficile. J'étais par terre et j'ai recommencé vraiment à zéro. Petit à petit, j'ai repris le travail au niveau juridique, les CDD, etc. Et puis, à la dernière campagne d'Israël, je me suis dit, voilà, je ne veux plus être en CDD, je veux maintenant intégrer cette entreprise en CDI. Il y avait beaucoup de concurrence, c'était très difficile. J'ai commencé à avoir des entretiens pour des CDI, donc dans le domaine juridique. Mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Soit on prenait quelqu'un en interne, ou on me disait « Ah, votre CV est bien, mais bon, voilà ». Et j'ai continué avec les chaînes du lundi. Et là, en septembre, donc j'ai reçu un appel d'un organisme du groupe qui m'a dit qu'il voulait me recevoir en entretien. Et ils se sont même excusés parce qu'ils devaient m'appeler depuis un certain temps, mais ils retrouvaient plus mon CV. Et comme par magie, ils l'ont retrouvé en septembre sur un site qui n'utilisait plus trop. Eux-mêmes, ils expliquaient pas trop comment il avait atterri là. Donc, je suis partie à l'entretien confiante. Et cette fois-ci, voilà, la différence est arrivée. Donc Dieu m'a montré qu'il a ouvert les portes. On m'a rappelé pour me dire que j'avais enfin le poste en CDI, que ma candidature avait été validée et j'ai pu intégrer l'entreprise du groupe où je suis actuellement, sachant qu'elle est numéro 2 en France. Donc c'est vraiment l'entreprise supérieure à celle que j'avais quand j'étais en CDD. Et j'occupe vraiment le poste que je souhaitais avoir. Le plus important pour moi, ça a été vraiment de rester dans la présence de Dieu, puisque c'est ça qui m'a aidé à me maintenir dans les épreuves. Aujourd'hui, j'accorde beaucoup plus d'importance à rester dans la présence de Dieu, parce que ça me donne la paix, la confiance. J'ai vraiment appris à construire ma relation avec Dieu et j'avance au fur et à mesure avec lui. Beaucoup de personnes tous les jours écoutent la même parole négative. Vous ne pouvez pas, vous n'arriverez pas, vous ne réussirez pas. Mais ici au Centre d'accueil universel, aujourd'hui lundi, vous allez recevoir la parole de Dieu, la vision de Dieu pour vous. Parce que beaucoup de personnes, peut-être c'est vous monsieur, vous êtes un chef d'entreprise qui ne gagne pas. Vous êtes un commerçant qui ne vend pas. Vous êtes une personne qui a commencé à construire et chaque jour que vous regardez le chantier inachevé, vous pleurez parce qu'un blocage est arrivé. Ce sont des choses qui dépassent le naturel, le normal. Nous voulons vous aider. Et quand je dis que nous voulons vous aider, Dieu veut vous aider à changer cette situation, mais vous avez besoin de ne plus accepter de rester et de continuer dans la situation que vous êtes. Parce que vous ne pourrez jamais sortir d'où vous êtes vers autre chose sans faire un pas. Vous ne pourrez jamais arriver au Centre d'accueil universel et agir votre foi sans faire un pas. Sans dire non, je vais faire. Je vais là-bas, il faut que ma vie sorte de ce fond du puits. Vous qui êtes fatigué d'être au chômage, de vivre toujours découragé, de vivre sans plan, sans projet, de vivre sans avoir aucun objectif. Vous avez déjà archivé beaucoup de vos rêves. Vous avez déjà laissé le problème étouffer beaucoup de vos projets. Nous sommes ici et nous voulons vous aider. Si vous voulez contacter le numéro ici, 0590 28 33 83, ou par le WhatsApp 0690 55 16 70. Tout à l'heure, nous allons réaliser une prière en votre faveur. Avez-vous des choses à résoudre cette semaine? Venez nous rejoindre. Tout à l'heure déjà à 7 h du matin ou à 10 h, 15 h, spécialement le soir à 19 h, Dieu va vous donner l'autorité de changer cette situation. Parce que si vous restez, si vous reculez, si à chaque nouvelle que vous recevez, vous reculez, vous faites un pas vers l'arrière,
À un moment donné, cher ami, vous allez vous trouver tellement loin de vos rêves que vous n'aurez plus la force. Mais aujourd'hui, décidez de faire un pas de l'avant. Décidez, faites déjà un pas de l'avant là où vous êtes et qu'aujourd'hui Dieu puisse vous aider à croire que c'est possible d'entreprendre et que c'est possible aussi de voir votre situation transformée. Vous allez écouter en ce moment ce spot, cette invitation. Entreprendre est le rêve de beaucoup de personnes. Mais celui qui agit sa foi, il est déjà en train d'entreprendre le début d'un changement. Entreprendre. Commencer à faire quelque chose. Synonyme de s'engager. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec le regret de ne pas s'être engagées pour leur idée. Cela dû à un manque de confiance, gardant en eux la pensée qu'ils ne réussiront pas et qu'entreprendre n'est pas fait pour eux. Une seule chose peut renverser cette négativité et vous faire avancer, la foi. La foi vous donne la force de vous engager pour faire de votre idée un projet concret. Participez au Congrès des vainqueurs. Apprenez à surmonter les obstacles. Recevez la bonne direction pour être un entrepreneur prospère et établi. Tous les lundis, dans chaque centre d'accueil. Bonjour, je suis Madame Nelly. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'avais différents problèmes, notamment dans la santé, dans la vie familiale, mais surtout dans la vie financière où j'avais beaucoup de difficultés. Je n'arrivais plus à payer mon loyer depuis plus d'1 an. Ma dette de loyer a avoisiné 25 000 €. Je me concentrais avec les entrées d'argent que j'avais sur les besoins de ma fille, mais tout le reste, je n'arrivais pas à survenir aux besoins. Par exemple, j'avais une voiture, je n'arrivais pas à faire l'assurance, le contrôle technique, l'entretien. Quand je roulais dans ma voiture, je ne restais qu'à Pointe-à-Pitre puisque je n'avais pas d'assurance et je n'avais pas de contrôle technique. J'étais déjà à mon compte avec 2 associés et l'entreprise ne décollait pas en fait. On n'arrivait pas à se développer comme il fallait. Les entrées d'argent ne suffisaient pas à combler les dépenses que je devais faire. Et je vivais aussi d'apparence. Je faisais comme si tout allait bien, mais en fait, ça n'allait pas. J'ai été invitée par une amie pour la journée de la femme. Il y avait un événement qui était organisé pour la femme. Donc, c'est comme ça que j'ai connu le centre d'accueil. Donc, j'ai d'abord été à cet événement. Ensuite, elle m'a invitée à la thérapie de l'amour. Et très vite, en fait, j'ai continué à venir le dimanche, le lundi, le mardi. Très vite, très rapidement, je me suis vue faire tous les jours de la semaine, puisque chaque domaine chaque thème, en fait, puisque ça concernait chaque domaine de ma vie, correspondait à un besoin. Donc, j'ai commencé les chaînes de prière pour la vie financière et pour la santé, pour la vie spirituelle, et le dimanche pour voilà, avoir cette parole, cette direction dont j'avais besoin. Quand la campagne d'Israël est arrivée, je faisais déjà des chaînes de prière et des propos pour ma vie financière. Donc d'abord, ma vision, elle avait déjà changé. Je voyais que la parole disait que je ne devais pas avoir tous ces problèmes, que Dieu ne voulait pas que je sois dans cette misère, entre guillemets, et qu'il voulait que je sois bénie, que je sois prospère. Donc déjà, ma vision avait déjà commencé à changer. Et quand la campagne d'Israël est arrivée, je me suis dit c'est une opportunité pour changer de situation. Puisque je voyais déjà les améliorations par rapport aux propos, puisqu'on a eu des contrats en plus, on a eu des choses qui se sont développées dans mon entreprise à l'époque, mais là, c'était pour moi, en fait, c'était ma situation financière qui me concernait moi. Je parlais de cette situation à personne et je me disais, c'est mon opportunité. Dieu me disait de sacrifier pour acquérir l'appartement dans lequel je suis et que je n'arrive pas à payer. Une fois que je suis montée sur l'autel, que j'ai déposé mon sacrifice, en fait, la campagne, c'est comme si elle commençait à partir de là, puisque l'objectif était fixé. Ma part avait été faite sur l'autel, mais il fallait quand même que je lutte et que je ne perde pas de vue l'objectif, en fait. Donc, j'ai continué les propos.
Ça n'a pas été facile puisque personne ne croyait en moi. Les personnes auxquelles je parlais, notamment le responsable de l'agence, il me demandait est-ce que je me rendais compte de ce que je disais puisqu'il voyait le montant de la dette et il ne voyait pas une proposition immédiate avec un règlement et tout ça. Mais je suis restée dans la foi, je suis restée confiante. Je lui ai demandé d'être l'intermédiaire avec le propriétaire simplement. Et pendant qu'il faisait l'intermédiaire, moi je faisais ma part. Je venais aux réunions du lundi, je m'armais de courage parce que on va pas croire que la peur ne vient pas, les doutes ne viennent pas. Ils viennent, mais il faut juste continuer, ne pas se laisser maîtriser par ça et continuer. Et c'est comme ça que j'ai continué, que j'ai fait ma part et que Dieu a honoré. Ma vie a complètement changé. Déjà, j'ai obtenu ma victoire, c'est-à-dire que j'ai signé l'acte de propriété pour mon appartement. Entre-temps, j'ai créé 2 sociétés. Je suis seule gérante de mes sociétés. Ma vision a complètement changé. Je développe mes sociétés avec la vision de Dieu. Même à l'intérieur de moi, la tristesse que j'avais, la mélancolie, ça a disparu. Je n'ai plus une vie morose en disant que je n'y arriverai pas ou que je dois faire par ma propre force. Maintenant, je sais que je ne suis pas seule. J'ai Dieu avec moi en fait. Je me nourris de sa parole. Je me nourris des propos que nous faisons à l'église. L'hôtel, c'est le tout. Hein. C'est vraiment l'endroit où tout peut changer. On met Dieu au défi, mais aussi on grandit à travers l'hôtel. Je sais que à l'hôtel, non seulement je donne mon tout, mais je reçois aussi le tout en fait, parce que je suis fortifiée, je suis complètement différente. Je ne suis pas la personne qui se laisse. Je suis concentrée par rapport à mes objectifs. Je ne me laisse plus envahir en fait par les situations qui peuvent venir de l'extérieur, puisque je sais que la solution elle est sur l'hôtel. Et l'hôtel aussi m'a transformée, elle m'a rendue beaucoup plus forte. Moi je dirais à une personne que le changement ne va pas venir de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et à partir du moment où elle va commencer à croire en elle-même, au-delà de croire en Dieu, mais de croire en elle-même, de croire en Dieu, c'est impossible qu'elle ne voit pas la différence. Parce que moi, je l'ai vu et je la vois même dans la vie des autres, hein, à l'église. Moi, je l'ai vu dans ma vie financière, mais je l'ai aussi vu dans ma famille, je l'ai aussi vu dans ma santé. Ma vie, elle a complètement changé. Prenez vous-même aujourd'hui la décision. Nous allons prier pour vous en cet instant et vous avez l'opportunité. L'autel de Dieu aussi est à votre disposition pour changer votre situation. Allons parler avec Dieu. Si vous avez besoin d'aide, normalement, personne n'a pu vous aider comme Dieu, il vous aidera. Et nous allons déterminer cela maintenant. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble foi en nous basote. Seigneur Dieu et Père, au nom de Jésus, étends ta main pour tous et toutes celles qui nous assistent, qui nous accompagnent, ou qui viennent de nous rejoindre en ce moment, sans vie, sans force, sans espoir, et qu'à travers de ta main forte, Seigneur, cette opportunité vienne à être saisie par cette personne, d'être là ce lundi, de lutter, de prendre en main ses rêves, ses objectifs, sa vie. Qu'au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, tu viennes les accorder la victoire. Je ne sais pas d'où cette personne est venue, comment elle est venue, de quelle façon elle est venue, mais je sais que tu es le même, que tu n'as pas changé et que tu aideras cette personne maintenant à vaincre ce problème. Consacre et bénis ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, et qu'au nom du Seigneur Jésus, le mal-être, le malheur, la souffrance, l'amertume sortent dès maintenant et qu'en buvant de cette eau, vous soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Quel que soit l'endroit où vous êtes, qui vous êtes, recevez la vie, recevez la réponse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et grâce à Dieu. Amen.
Soyez vous-même en ce moment béni et prenez cette décision. Aujourd'hui, lundi, dans les horaires que vous avez là, mais tous les jours, les portes sont ouvertes. Non seulement ici, mais dans chacun de ces adresses que vous allez accompagner. Nous vous attendons. Aujourd'hui même, vous voulez parler avec nous, nous serons là, ici dans notre siège aux Abîmes, pour vous écouter et pour prier en votre faveur. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.